Dans l'est de la Chine, la ville de Hangzhou a levé certaines restrictions dans le but de favoriser les véhicules verts. Le nouveau règlement qui prend effet ce mardi illustre la volonté d'améliorer la qualité de l'air tout en encourageant les industries à proposer davantage de technologies écologiques. À Hangzhou, les véhicules propres peuvent maintenant se déplacer sans aucune restriction. Leur achat n'est pas limité et les plaques minéralogiques sont disponibles dès que l'achat est finalisé. Cette nouvelle réglementation devrait bénéficier aux constructeurs automobiles chinois et internationaux. Entre janvier et mars, nous avons vendu 400 voitures propres. La réglementation favorise les ventes. Quant aux clients potentiels, ils sont également attirés par la technologie verte en raison des incitations financières des gouvernements locaux. Les primes peuvent en effet permettre de réduire le prix du véhicule de 60%. Parmi mes amis, nombreux sont ceux qui ont également choisi un véhicule vert ou hybride parce qu'on n'a pas besoin d'attendre le tirage au sort pour obtenir une plaque. Je pense que les voitures propres sont bonnes pour l'environnement et pour leurs avantages. Mais mettre en avant les véhicules verts reste un défi. Jusqu'à maintenant, la majorité de ce type de véhicule est utilisée comme taxi ou bus. Pour la plupart des Chinois, le prix reste l'obstacle principal. Ces véhicules sont en général 30% plus chers que leurs équivalents à moteur conventionnel. De plus, le besoin de recharger sa voiture et le manque de stations le permettant est un frein au déplacement de longue durée. Nous avons installé 3300 stations de recharge dans les zones publiques et cette année, nous en construirons 2500 de plus. Un problème qui est perçu comme une opportunité commerciale pour les entreprises de location de voitures et celles assurant le transport de passagers. La location est un modèle économique qui incite à la construction de stations de recharge tout en s'assurant qu'elles soient pleinement utilisées. On peut être payé en proposant des services qui y sont liés. Le gouvernement central a comme objectif de permettre à 5 millions de véhicules électriques de circuler sur les routes à l'horizon 2020. Constructeurs automobiles et gouvernements à divers échelons de l'Est de la Chine étudient la possibilité de création d'un réseau permettant de normaliser les services de chargement. Si cette mesure se concrétise, la révolution verte chinoise sera en marche.